What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car en effet hier et aujourd'hui nous avons appris deux nouvelles, dont une signature et malheureusement une très mauvaise nouvelle concernant les catch addicts français. Mais on va voir ça tout au long de la vidéo. Vous êtes prêts? Place aux news. Donc déjà, on va commencer par une signature. On a appris ça hier. Donc les réseaux sociaux se sont affolés. D'ailleurs, pas mal de youtubeurs en ont parlé. J'aurais pu en parler hier, mais le problème c'est que quand j'ai appris ça, j'étais en train de travailler et à l'heure où j'ai terminé, ça faisait beaucoup trop tard pour en parler. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. En effet, il y a AEW a fait une signature, mais ce n'est pas n'importe quelle signature, car il s'agit d'un géant dans le monde du catch, que ce soit au sens propre qu'au figuré. Il s'agit du Big Show. En effet, il y a AEW vient de signer le Big Show. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, car on sait que le Big Show est à la WWE depuis 1999 après son passage à la WCW où il a été un des anciens champions de cette fédération et que depuis 99 le Big Show n'a jamais été dans une autre fédération. Donc à noter notamment voilà pas mal de belles prestations de la part de Big Show. C'est un multiple champion du monde, il est Grand Slam Champion, c'est-à-dire qu'il a remporté tous les titres de la fédération à la WWE. Donc champion du monde, champion par équipe, champion des États-Unis, intercontinental, et il avait même remporté le titre de champion du monde de la ECW à l'époque. Donc tu te dis c'est bon, Big Show il a tout fait, il va pouvoir prendre sa retraite et pourquoi pas être intronisé au Hall of Fame. Et bah non, car en effet Big Show est maintenant chez All Elite Wrestling. Donc beaucoup de gens se posaient la question, mais si Big Show signe à All Elite Wrestling, quel sera son rôle à la fédération? Sera-t-il un catcheur ou un manager comme on a du côté de Sting et de Darby Allin? Et bah ça a été annoncé que le Big Show a signé un contrat sur du long terme et qu'il y aura deux fonctions majeures à la AEW. Donc déjà premièrement, le Big Show sera présent en tant que catcheur, donc vous allez pouvoir voir le Big Show catché à AEW, donc durant les shows hebdomadaires AEW Dynamite et aussi durant les pay-per-view AEW. Et on peut avoir une belle petite dose de nostalgie, je vous le cache pas, avec le Big Show dans le ring. Bon, maintenant ce sera plus le Big Show bien sûr chez All Elite Wrestling, il prendra son véritable nom Paul White. Et on peut imaginer pourquoi pas une confrontation entre Paul White et Shaquille O'Neal. Parce qu'en effet, à la WWE, Paul White et Shaquille O'Neal se sont affrontés plusieurs fois, notamment la dernière fois lors de la Battle Royale en honneur d'André Géant lors de WrestleMania 32. Mais il y a aussi un ancien partenaire de Paul White qui est à la AEW, il s'agit de Chris Jericho. Donc on pourrait avoir une interaction entre Paul White et Chris Jericho avec des petites références par rapport au fait que les deux ont été en équipe à la WWE sur le nom de Jericho en 2009 et qui ont été champions par équipe, et aussi il y a meilleure équipe de cette année-là. Donc on peut imaginer pas mal de choses. Et il y a deuxième raison de cette signature, c'est aussi la AEW va présenter son troisième show hebdomadaire. Donc nous avons déjà AEW Dynamite qui est présenté tous les mercredis. Nous avons aussi AEW Dark qui est bien sûr disponible gratuitement sur YouTube. Et aussi j'avais oublié de préciser que AEW Dynamite est retransmis chez nous en France sur la chaîne Tsunami. Et donc AEW nous ont présenté en même temps AEW Dark Elevation. Et donc Paul White aura le rôle de commentateur. Donc on voit clairement que All Elite Wrestling cherche à vraiment faire partager l'expérience du Big Show à travers différents domaines. Donc que ce soit en tant que catcheur, et donc pourquoi pas mettre les jeunes superstars de la AEW en avant, donc comme par exemple du MJF, Orange Cassidy, Darby Allin et tant d'autres. Mais aussi en tant que commentateur, donc faire partager son expérience et faire présenter Big Show comme étant la voix de la sagesse du côté de All Elite Wrestling. Mais la question qui tue, c'est pourquoi Big Show a-t-il décidé du jour au lendemain de quitter la WWE pour aller dans une autre fédération malgré son âge? Et bien la réponse est tout simplement des raisons financières, car en effet le Big Show était donc en fin de contrat
et donc était en train de négocier un nouveau contrat avec la WWE, et Big Show aurait proposé une somme assez astronomique pour un nouveau contrat. Donc on ne sait pas du tout quel est le montant, mais on suppose voilà, largement que la WWE a refusé cette offre, ce qui a donc poussé le Big Show à aller dans la concurrence et avoir le contrat qu'il souhaite. Et donc AEW a donc proposé ce contrat et le Big Show a naturellement accepté. Donc on ne sait pas du tout le montant de la transaction que demandait Big Show à WWE et ce qu'il a obtenu chez All Elite Wrestling. Mais connaissant AEW, ils ont dû mettre la main sur le chéquier. Et autre raison aussi au départ du Big Show, c'est sa mauvaise utilisation au sein du roster. Parce qu'en effet, le Big Show a noté ses dernières apparitions. Il a notamment affronté Drew McIntyre l'année dernière à WrestleMania, donc juste après le main event pour le titre de champion de la WWE. Et il y avait aussi affronté Randy Orton après Backlash, après que ce dernier ait battu Edge. Big Show était plus ou moins la voix des légendes. Et suite à cela, Big Show faisait différentes apparitions, notamment à Clash of Champions, où toutes les légendes qui avaient baissé Randy Orton ont confronté Randy Orton, ou notamment au Raw Legend. Et c'est le Raw Legend qui a enterré Big Show, car en effet, Big Show a avoué lors de son interview que le segment qu'on lui avait proposé pour le Raw Legend dans cette confrontation avec Randy Orton, le Big Show n'a pas du tout apprécié cela. Donc, on voit clairement que WWE et Big Show ne pouvaient plus du tout s'entendre. Donc, le Big Show est allé dans une autre fédération. Mais la question qui se pose, c'est que Big Show, voilà, est quand même une légende à WWE. Et est-ce que Vince McMahon, déjà d'une, il a peut-être très mal pris de voir le Big Show partir dans une autre fédération, et est-ce que le Big Show sera quand même intronisé au Hall of Fame de la WWE, car le Big Show a largement tout ce qu'il faut pour pouvoir être intronisé au Hall of Fame. Donc est-ce que sa place au Hall of Fame suite à cette signature chez la concurrence va-t-il être un problème? Donc ça, on verra ça, et franchement je suis curieux de voir ce que va apporter le Big Show à All Elite Wrestling. Parce que là, je vous dis honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose. J'ai l'impression de me retrouver au début des années 90 où nous avons eu la guerre entre la WCW et la WWE. Où tu vois clairement que les deux fédérations à l'époque s'échangeaient plus ou moins d'une certaine manière les catcheurs. Ou quand tu vois que WCW avait quand même acquis Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy Macho-Man, Randy Savage, donc vraiment des catcheurs qui n'avaient plus rien à prouver, et que là, AEW est en train de faire la même chose. Ils ont recruté au fur et à mesure différents catcheurs qui étaient à la WWE. Donc on a eu, bien sûr Chris Jericho, on a eu Jon Moxley, on a eu Miro, donc Rusev, Sean Spears, Park, et maintenant nous avons voilà des légendes qui n'ont plus rien à prouver dans le monde du catch, comme Matt Hardy, comme bien sûr Chris Jericho en fait partie. Nous avons Sting et maintenant le Big Show. Donc est-ce que AEW, grâce à ces différentes acquisitions, vont pouvoir se dire on va peut-être pouvoir mettre des bâtons dans les roues à la WWE, et surtout que WWE va peut-être se méfier de All Elite Wrestling et pourquoi pas chercher à améliorer son produit WWE, car je vous cache pas qu'en ce moment WWE ça a du mal. Donc voilà, je suis très curieux de voir la suite des événements, voir comment le Big Show va être utilisé chez All Elite Wrestling, s'il va nous proposer des bons trucs ou tout simplement voilà, c'était juste une question de pognon. Et là maintenant, on va passer sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Ça fait très mal au cœur pour nous catch addicts français. Notamment qu'on a l'impression qu'on a l'histoire qui se répète. Mais on va commencer par le début. Souvenez-vous à l'époque de la génération Catch Attack sur NT1, quand le jour où NT1 a dit qu'ils ne diffuseront plus de catch à la télévision, ça nous a fait très mal. Et bah en 2018, nous avons l'équipe qui nous avait annoncé en 2018 qu'ils allaient nous retransmettre du catch, en commençant donc par Raw, après c'est devenu SmackDown, et après on a eu NXT en 2019. Donc là tu te dis c'est génial. Et souvenez-vous l'année dernière où nous avons eu voilà le début de la crise sanitaire, et donc l'équipe tous les dimanches nous ont quand même diffusé une décennie de WrestleMania, les derniers SummerSlam et les derniers Royal Rumble. Et bah nous avons appris aujourd'hui que la chaîne équipe dès le mois de mars arrêteront de diffuser du catch à la télévision. Et franchement ça fait très mal, et donc que catch cède sa place à UFC, le MMA. Et vraiment ça fait très mal, on a vraiment l'impression que l'histoire se répète, parce que pour moi le fait que l'équipe retransmette du catch, c'était voilà un renouveau de la part du catch français, de nous catch addicts français qui connaissons le catch depuis des années, ou même ceux qui veulent découvrir le catch mais qui ne veulent pas forcément s'abonner à AB1, parce que maintenant pour regarder du catch il faudra
être abonné sur AB1. Donc après, ça dépend des fournisseurs de box, mais il y en a, voilà, AB1 est en option et d'autres c'est gratuit. Mais d'un côté, il faut quand même payer une box de télévision pour pouvoir regarder AB1 et donc regarder le catch. Et donc ça fait quand même très mal parce qu'on était quand même sur une bonne lancée au début voilà, du renouveau du catch, mais qu'au final maintenant ça s'arrête au bout quand même de 3 ans. Ça fait quand même très mal. En plus, voilà, comme j'ai dit, ils nous ont diffusé quand même des pay-per-view de plusieurs années en arrière. Donc on se dit c'est peut-être un bon point vers l'avant. Qui sait, peut-être qu'après, l'équipe 21 pourra nous proposer des pay-per-view plus récents. Ça aurait pu être une idée. Mais malheureusement, pas du tout. Mais à noter quand même le tweet de Christophe Ajus, car en effet, suite à un tweet d'un fan, a demandé est-ce que l'équipe arrête de retransmettre du catch. Et donc Christophe Ajus a mis pour l'instant oui. Donc est-ce que tout simplement c'est que temporaire, le temps de laisser passer UFC, ou tout simplement ça a caractère définitif? Et franchement, moi, à mon avis, j'espère que c'est à caractère temporaire parce que franchement, c'est génial pour certains qui, même s'il y a une semaine de décalage, ça reste quand même génial de pouvoir regarder du catch samedi soir avec des amis, avec la famille et partager cette passion qui est le catch. Et là, ça fait très mal. Donc là, on va revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire regarder le catch sur AB1. En plus déjà, nous avons plus les pay-per-view sur AB1 depuis déjà pas mal d'années. Donc maintenant, tous les shows hebdomadaires Raw, SmackDown, c'est sur AB1. Et les pay-per-view seront sur le WWE Network. Donc on peut dire que là, retour à la case départ concernant les catch addicts français. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve donc ce soir à 21 h pour le live habituel sur YouTube où nous allons débriefer donc de la signature du Big Show et de l'arrêt de retransmission de la WWE sur la chaîne L'équipe. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.